Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui, on va essayer de redémarrer la 08. Alors là, on va être obligé de démonter parce que j'ai regardé s'il y avait de l'étincelle à la bougie. Et il n'y a que dalle quoi. En fait, il n'y a pas d'étincelle à la bougie, donc c'est sûrement pour ça qu'elle est arrêtée. Donc j'ai déjà commencé à démonter les vis de capot pour gagner du temps pour la vidéo. Mais on va aller voir qu'est-ce qu'on a derrière parce que là pour l'instant, je n'en sais rien. Alors attendez. Donc on va essayer de la démarrer. Je pense qu'il y a un problème d'allumage, c'est pour ça qu'elle a été mise de côté. Enfin, du moins en théorie. Hein. On va démonter le capot pour voir l'autre côté déjà dans quel état c'est. Alors les vis on va les mettre là pour pas les perdre. Notre petit capot, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce système? Je me rappelle pas qu'il y avait ça sur l'autre 08. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais mettre la caméra sur le trépied après parce que là c'est un peu embêtant. Alors là, si vous avez... Je me rappelle pas qu'il y avait ça sur l'autre 08. Oh, vu les Saturton, ça c'est pas d'origine. Hein. Ouais. Bon, c'est pas dramatique, mais on a toujours pas d'étincelle. Le carburateur a l'air plutôt propre. Peut-être même qu'il a été nettoyé. Ouais. Bon, on va essayer d'aller voir l'allumage. Hein. On va démonter le lanceur, on va démonter le volant magnétique, et puis on va aller voir à l'intérieur pour voir dans les accès. En principe, ça vient souvent de là, du problème. Antiparasite, il y a le machin dedans, là. Bon, là, c'est pareil, il y a du Saturton autour. Ça peut venir de là aussi. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, ça a été réparé, là. Attendez, je vous mets sur le trépied, on va essayer de démonter le scotch, là. Bon, on va déjà démonter là. Parce que souvent, je sais que comme sur les mobs, le problème, il vient d'ici, hein. J'espère que c'est pas un problème à l'allumage, même s'il faudrait que je le vérifie, parce que j'ai plus mon arrache pour arracher le volant, j'ai plus l'arrache. Enfin, je l'ai cassé sur la, comment dire, je l'ai cassé sur la cam de la D45. Enfin, du moteur de la D45. Ah, ouais. Donc, quand il y a du Chatterton comme ça, généralement, c'est qu'il y a eu un problème et que ça a été mamaillé. Ouais, je souhaitais ça. Bon, du scotch, après, il suffit d'en remettre, ça, c'est pas le problème. Si jamais il n'y a pas de problème de ce côté-là, on va faire ça, puis on va démoncer le machin bleu, là, je vois bien ce que c'est, par contre, ça. C'est pas ça sur les autres. Ah, mis des tonnes de scotch. Je pense pas que c'est d'origine, un Chatterton comme ça, j'en doute quand même. Elle a été cassée d'en haut, la tête. Je démonte le lanceur pour le graisser, il revient bon. Il revient pas, on va démonter le lanceur. Le tournevis. Qu'est-ce que j'en ai fait? On va démonter le lanceur pour le graisser un peu au dérivant parce qu'il colle. Normalement il y a 4 vis. 1, 2. Pas 4 vis, ouais. 2. On verra comment c'est l'autre côté. Hein. Donc, comme ça va nous permettre de voir si ça a déjà été touché au niveau de du volant magnétique. Voilà. Bon, alors le ressort n'a pas été tendu, mais j'ai plus l'impression que c'est collé. Bon, je nettoierai ça après. Donc notre volant. Alors effectivement, il a été démonté, il y a eu un arrache là-dessus. Alors tant qu'on y est, autant qu'on regarde si on arrive à l'avoir. Alors le boulon, pour desserrer le boulon, c'est un pas normal. En plus, il y a une flèche, super. Alors c'est très simple. Vous mettez ça là. Vous tenez avec les doigts. En principe, ça marche à 5 fois, mais pas au bout de la clé. Ouais. Là, ici, il manque une ailette, tiens. Une ailette qui est cassée.
le petit boulon, enfin le petit écrou. Alors est-ce que ça bouge? Non. Ouais, il faudrait l'arrache. Le problème c'est que c'est pas l'arrache, parce que la race il est cassé. Hein? Bon, on se retrouve, il y a une petite coupure parce que j'ai été me renseigner sur ce petit boîtier jaune là. Alors il s'avère que c'est un module d'allumage en fait. Il y a différentes couleurs, des marrons, des bleus, enfin en fonction sur quel massif vous le mettez. Et ça apparemment ça serait un pour tronçonneuse, donc c'est des modules, apparemment c'est plus produit depuis 2005. Et en fait ça vient remplacer le rupteur et le condensateur. En théorie, d'après ce que j'ai vu sur internet, la notice, vous enlevez le rupteur, le condo, tout ça, vous branchez donc l'appareil sur la bobine directement, ça vous le mettez à la masse. Alors je viens d'essayer, ça marche pas. D'ailleurs j'ai graissé le lanceur comme vous voyez. Il marche beaucoup mieux, un peu de dégrippant. Donc je l'ai mis à la mâche, j'ai essayé, il n'y a toujours pas d'étincelle. Alors soit il marche pas, ou alors c'est la bobine à l'intérieur. Mais si je ne me trompe pas, d'après la notice, le mec qui l'a installé, il a dû enlever le rupteur et le condo. On va voir ça tout de suite de toute façon. Il me faut un petit tournevis pour démonter les petites vis. Et je suis sûr qu'ils sont pas dedans. On va le savoir très vite. Et c'est pour ça que j'ai pas d'étincelle en fait. Alors si le petit boîtier là marche pas, déjà qu'il était déjà mal branché vu qu'il n'était pas mis à la masse, je l'ai mis à la masse, ça marche pas quand même. M'a intrigué ce petit boîtier là, parce que c'est rare, c'est même un des premiers que je trouve sur une tronçonneuse. Alors normalement on peut avoir ça. Ça, vous pouvez le changer, c'est pour ça que ça se demande à porte, il y a une lettre de cassé. Ça coûte pas très cher les pièces là. Bon ça c'est pas grave. Et voilà notre volant magnétique. Bon malheureusement je peux pas le démonter parce que j'ai plus l'arrache. Moi la racine est cassée depuis que j'ai essayé de l'avoir à l'autre de la D45. Et si on tourne le moteur, eh oui, c'est bien ce que je pensais. Ah bah là je vais être coincé par contre. Donc voici notre volant magnétique en bon état. On voit qu'elle n'a pas beaucoup tourné cette machine là. Là on a ici la bobine, qui doit être la même en théorie que l'autre 08. Et ici, normalement, on devrait avoir un condo qui devrait être fixé dans ces coins-là. Là, on a les machins que vous serrez. Là, vous voyez, il y en a un truc orange, ces petits boutons que vous serrez qui est vendu avec le kit du petit boîtier d'allumage. Et ici, il manque les rupteurs. Voilà. C'est pour ça que ça marchera pas. Ça, c'est con quand même. Alors, je sais pas si j'en ai par contre des rupteurs. Je sais pas si j'en ai des rupteurs ni des bobines. Enfin, ni des condos. Ça, je sais pas. Donc, en fait, le mec, il a voulu installer ce boîtier-là. Qui, ouais, c'est Atom Computer Insignol. Bon, c'est l'anglais, Sydney, Australie. J'ai regardé, bon, apparemment, c'est plus produit depuis 2005, mais ça se trouve encore. Et ça remplace les rupteurs et le condo. Bon, j'ai essayé de le brancher correctement comme c'est marqué sur la notice, donc en mettant ce truc là à la masse, en le rebranchant, ça marche pas quand même. Alors peut-être que la bobine est morte, ou alors c'est le boîtier, c'est un ou l'autre. Bon bah ouais, bon bah là je suis coincé. Hein. Ouais, je suis coincé. Bon bah sur ce, les amis, hein, la machine elle démarrera pas dans cette vidéo. Ouais, parce que j'ai pas les rupteurs, alors je sais pas si... je sais pas si des rupteurs de mobilette ça irait. Ça, j'en ai plein, ça. De mobilettes et des condos, peut-être. Faudrait que j'essaye. Bon, là, ce que je vais faire, je vais essayer de me retrouver un arrache pour enlever le volant magnétique, parce que, bah, apparemment, il faut pas venir. Et puis, j'essaierai de remonter des rupteurs. Si vous avez, des renseignements, d'ailleurs, sur ce petit boîtier-là, vous connaissez ça, parce que ce modèle-là, je connais pas. Si vous avez des idées, enfin, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là, moi, pour ça qu'il y a des bouts de scotch partout, ça a été un peu modifié, ça. Pour un truc, ça coûte pas cher, vous pouvez l'avoir pourquoi 30 balles sur internet. Après, à voir si ça marche ou si ça marche pas. Bon, il y a aucune raison que normalement ça doit marcher, mais bon là, peut-être qu'il est foutu. C'est sûrement pour ça qu'elle a pas beaucoup tourné. Le mec il s'est dit, il l'a eu, il s'est dit on va mettre ce machin là et ça a jamais marché. C'est sûrement ça. Je sais pas. Bon bref, c'est pas grave, je vais essayer d'aller à la recherche de pièces et bah, je ferai une autre vidéo quand j'aurai réussi à la remonter. Enfin quand j'aurai trouvé les pièces, je ferai une vidéo démarrage, puis on essaiera d'aller au bois avec, si elle marche. Il n'y a aucune raison qu'elle marche pas. Donc voilà, bon bah écoutez les amis, hein, sur ce, bah y a pas le choix, hein. Je suis obligé de vous dire à très bientôt. Salut!